Hello, hello, Tiffany. Bonjour Tatiana. Bonjour. On va faire comme on voit souvent sur les réseaux. C'est ça. Donc, pour te rappeler un peu vite fait, tu vois, le contexte en fait de ces interviews, c'est que moi, j'ai dans ma vision des choses, c'est que chaque histoire peut impacter une autre histoire. On ne sait jamais en fait qui, par notre histoire, par notre vécu, par notre façon de voir la vie, tu vois, qui est-ce que ça pourrait impacter. Et je me dis avoir comme ça un cumulé de plein d'histoires, ça permet aux gens de connecter entre eux, même s'ils ne se connaissent pas. Parce que ton histoire pourrait impacter quelqu'un qui est quelque part et que tu n'aurais jamais peut-être pu rencontrer en face. Donc le simple fait de partager, tu vois, quelque chose, peu importe ce que c'est, tu prends le sujet par le bout qui te plaît. Hein. D'accord, il n'y a pas de Voilà, souci, il y a ouais. pas de, je pourrais te poser des questions en fonction de ce que toi tu diras, je pourrais Ouais, t'amener bien comme ça sûr. pour essayer de creuser, mais c'est toi qui prends Ouais, le bout qui te chante, tu vois. ok. Donc fais-toi plaisir, dis-toi que c'est ton moment, hein, tu as la scène pour te faire plaisir. Donc tu peux, tu peux commencer par, je donne quelques idées, hein, voilà, tu pioches là où tu veux, te présenter, qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, parce que moi j'aime bien où est-ce qu'on est en train d'aller, hein, parce que ok, ce qui est passé, maintenant peut-être où est-ce qu'on est en train d'aller, ou c'est juste le passé, peut-être parce que le passé t'a impacté et tu adores ou pas d'ailleurs ton passé, ou c'est le présent aussi, par rapport à ce que tu vis au quotidien qui peut être intéressant. Tu prends le bout comme tu veux. Oui, bah alors, je m'appelle Tiffaine, j'ai plus de 40 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis née à Paris, donc je suis de région parisienne. Que dire? J'ai pas eu un passé facile, mais c'est ce qui fait que ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'aurais pas ce passé-là, je ne serais pas la personne que je suis devenue, ni la maman que je suis, ni la femme que je suis, ni la femme que je suis en général, dans les actions que je mène, etc. Donc voilà, voilà. D'accord. Et tu mènes des actions, c'est quoi les actions que tu mènes? Alors, auprès des sans-abri, auprès des familles en grande précarité, en situation de grande précarité, je, je- je- je m'intéresse aussi à tout ce qui est un parent d'élève, alors que je pense que je n'aurais pas eu un vécu comme ça, je ne me serais pas intéressée. J'essaye de mobiliser pour l'amélioration de la rue, de là où j'habite, pour notamment l'accessibilité des personnes handicapées, personnes âgées et personnes avec poussette, étant donné que moi-même je suis en situation de handicap invisible, mais je suis bel et bien en situation de handicap, reconnu à plus de 80%, donc c'est pas anodin. D'accord, ok. Et du coup, pourquoi toutes ces actions que tu mènes? Parce qu'il y a plein de choses quand même que tu fais. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu cherches au travers de toutes ces actions? Aider, parce que j'aurais aimé qu'on m'aide plus quand, quand il m'est arrivé mes galères, et que je pense qu'en fait c'est en s'entraidant que la vie devient plus simple et que si chacun tendait la main aux autres, et ben, la vie serait plus belle. Et là, tu disais que tu es en situation de handicap invisible. Effectivement, c'est quoi le handicap invisible? Alors, je suis malentendante, j'ai 2 algodystrophies de la main et du pied, j'ai de l'arthrose généralisée précoce, j'ai une fibromyalgie et je souffre de stress post-traumatique et j'en ai sûrement oublié d'autres. Ce que j'allais dire, je connais pas tous ces termes, tu vois, quand tu dis plein de trucs Mais, là, je me dis, mais voilà, sachant qu'en fait, comme chaque handicap se cumule, en fait, j'arrive à un taux de... C'est-à-dire que si je prenais chaque handicap indépendamment, j'arriverais à peut-être 20 à 30%, mais comme chaque handicap, tous les handicaps s'accumulent, en fait, j'arrive à plus de 80% euh, de handicap, en fait. d'accord. Et comment du coup, c'est effectivement parce qu'on se connaît, ça commence à faire un moment, hein. Oui, ça Ouais, ne ça vieillit commence à pas, faire ça un ne moment, rajeunit pas. effectivement. Et effectivement, c'est pas comme tu dis, hein, c'est invisible parce qu'on le voit pas, tu fais que tes Non, parce que enfants, j'essaye tu fais d'être toujours... plein d'actions comme tu dis. Je suis toujours souriante, mais il ne faut pas Exactement, croire qu'une fois que les oui. portes de l'appartement sont fermées, je suis toujours souriante. C'est pas forcément vrai. J'ai des coups de blues, j'ai des moments de doute, j'ai des moments de reviviscence du passé, euh, mais tout ça m'empêche pas d'avancer. Et tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Tout à fait. Et comment ça t'impacte ces handicaps-là au quotidien? Est-ce
Est-ce que ça impacte ton C'est... quotidien ou pas? Ah bah oui, ça impacte mon quotidien. Les douleurs, je peux pas rester assise longtemps, je peux pas rester debout longtemps. J'entends pas certains sons parce que je refuse de mettre mes appareils auditifs, qui sont pour moi liés à la mort de mon beau-père, puisque en fait c'est un policier qui a lancé un pétard et donc j'ai perdu lors de l'entretien, parce que mon beau-père est mort sous X, donc il fallait le voilà, il y a eu une enquête et donc en fait c'est un jeu potage dans le commissariat et malheureusement j'ai perdu 35 décibels d'audition et pour moi cette audition-là elle a été perdue dans un contexte de décès et porter ces appareils c'est pour moi trop dur. C'est comme si je portais la mort de mon beau-père et je ne veux pas, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Donc voilà, donc après comment ça impacte au quotidien, je suis très très fatiguée. Quand les douleurs sont trop fortes, il m'arrive de passer plusieurs journées au lit. Je peux pas faire tout ce que je voudrais faire, mais je fais des choses différemment et je fais quand même des choses. Donc on va dire que voilà, il n'y a pas que du négatif. Que voilà, que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'en fait tout est noir et non, c'est en fait on peut aussi en tirer du positif et faire ok, bah, je suis en situation de handicap, mais et bah, je vais faire les choses autrement et agir autrement. C'est ça. Et du coup, comment tu agis? Parce qu'effectivement, tu fais plein de choses. Comment tu arrives à les faire alors, toutes ces choses-là? Je l'ai fait de chez moi, alors qu'avant je maraudais beaucoup, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari et le père de mes enfants. Maintenant, marauder, c'est compliqué au niveau des douleurs. J'espère toujours reprendre un jour, hein, c'est-à-dire que pour moi, rien n'est définitif. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais voilà, mais j'essaie de faire les choses de chez moi, en fait. Euh, Chose que pour le moment, le boulot me refuse de faire. Donc voilà, donc pour le moment, le boulot, c'est en stand-by total. Et lui, il refuse de faire que je sois en 100% télétravail, donc préfère me mettre au placard, clairement. Je pense que c'est le cas de le dire. D'accord, ok. Après, est-ce que ça te manque? Peut-être ça. Ça me manque le boulot Ouais. parce que le social me manque, parce Ouais, que j'aimais mon travail, que j'aime toujours mon travail et que je l'aimerais toujours. Donc il y a toujours ce regret, mais voilà. Après, je pense que les gens ne s'imaginent pas par toutes les épreuves par lesquelles je suis passée quand on me voit comme ça. Mm. Donc, Non, non, c'est sûr. donc voilà, je pense que s'ils savaient, peut-être qu'ils se remettraient un peu plus en cause Mm. et leur regard serait peut-être différent à mon égard. Effectivement. Effectivement, tu le dis, hein, quand on te voit au quotidien, souriante, plein d'histoires, toujours quelque chose à raconter, toujours. J'aime On bien aller voit vers les pas. gens, ouais, Ouais, j'aime bien, tu vois ouais. les gens, on voit pas une souffrance, tu vois. Et effectivement, c'est parce qu'il y a une force finalement, d'où tu tires ta force, tu vois. Parce qu'il y a De beaucoup de mon gens, passé, effectivement. parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est pas parce que, donc mon passé, en gros, j'ai été victime d'agression sexuelle de l'âge de 8 ans à l'âge de 15 ans, donc agression sexuelle, viol, euh, par de la famille. Ensuite, j'ai dénoncé, ça a fait éclater la famille. Ensuite, j'ai de nouveau été violée quand j'ai été placée dans un foyer de l'ASE par le fils du gardien. Ensuite, j'ai été agressée par un psychiatre qui, depuis, s'est suicidé. Et j'ai été violée par un psychiatre de nouveau dans une clinique dans le 91. Où là, malheureusement, on a tout fait pour pas que je porte plainte. Et donc, une fois que toutes les preuves avaient disparu, eh ben, c'était trop tard. Et donc, c'est des choses qui me chagrinent le plus actuellement, en fait, où j'ai beaucoup de mal à faire ce deuil-là parce que ces viols, parce que ça s'est produit à plusieurs reprises, ont été impunis. Donc voilà, après voilà, c'est une famille qui s'est éclatée, mais c'est aussi une famille qui s'est reconstruite, c'est-à-dire que j'ai construit ma propre famille. Et, et en fait, grâce à l'association Golette, donc l'association que j'ai créée pour les sans-abri, j'ai pu rencontrer mon conjoint, qui est devenu mon mari, finalement en très peu de temps. On est devenus parents très peu de temps aussi après notre rencontre, finalement. Mais ça a redonné un sens à ma vie, sachant que je ne me voyais pas avec tout mon passé, être maman un jour, être femme un jour, faire tout ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'était impossible parce qu'il n'y avait aucun témoignage, sachant qu'en fait, j'ai fait partie d'un groupe de parole pour femmes violées et qu'on m'a exclue de ce groupe de parole quand j'ai été violée une seconde fois. Parce Non. que, si, parce qu'en fait, j'allais perturber les autres. C'est-à-dire que j'ai intégré le groupe quand j'avais été agressée par ma famille.
Et quand j'ai été violée par le fils du gardien, on m'a gentiment fait comprendre que j'allais perturber les autres avec mon histoire, donc voilà. Ah ouais. Oui, 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 c'est très particulier le monde d'aide aux victimes. Je l'ai appris, je suis tombée des nues. J'ai demandé de l'aide à des centres d'aide aux victimes qui m'ont refusé au vu de la complexité de mon passé. Donc c'est bien beau de vouloir aider des victimes, mais en fait ils sélectionnent les victimes C'est ça. soft, entre guillemets, on va dire, même s'il n'y a pas de victimes soft. Mm. Mais je l'ai découvert et je me suis pris des sacrés claques. Ah ouais. Mais ces sacrés claques m'ont permis de rebondir. Donc, et de me dire, eh ben, très bien, ils veulent pas m'aider, ben c'est pas grave. Donc voilà. Ah ouais. Et du coup, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu fais des actions aussi dans ce sens ou pas? J'aimerais bien, c'est mon rêve, Mm. mais je sais pas par où Par où commencer. commencer? Effectivement, ça doit être Et je dur. sais pas par qui. J'aimerais bien témoigner, j'aimerais bien dire aux gens, croyez en la vie malgré tout ce qui vous est arrivé. J'ai vécu aussi un incendie où il y a eu un décès. J'ai perdu mes deux meilleurs amis du suicide. Euh, donc ça a été des drames, on va dire, phénoménal. Et en fait, j'ai envie de dire, mais peu importe ce que vous vivez, en fait, tous les drames, en fait, on peut s'en remettre, on peut en faire une force. On n'en fait pas le deuil, Mm. mais on en tire une force au quotidien. Il n'y a pas une seule journée sans que je pense à mes amis. Il y a pas, c'est vrai que voilà, les agressions, on les oublie pas non plus. Hein, faut pas non plus. Je souffre de stress post-traumatique, je souffre d'angoisse. C'est pas pour rien, mais je suis là et j'avance et j'ai envie de dire aux gens, voilà, croyez, quoi, parce qu'en fait, tout peut arriver, quoi. Moi, je suis devenue maman, en fait, en ayant été violée plein de fois. J'ai un mari qui m'accepte malgré mes handicaps, malgré mon passé. C'est tout bête, je rêvais d'avoir des animaux, et ben j'ai des animaux. Je rêvais d'être propriétaire, je suis propriétaire. En fait, voilà, donc en fait, j'ai réalisé une bonne partie de mes rêves. Mm. Mm. Donc, Effectivement, effectivement. Du coup, j'ai envie de dire, quel conseil ou qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois, à quelqu'un qui a vécu effectivement plein de souffrance, qu'est-ce qu'il pourrait faire, tu vois, qu'est-ce qu'il pourrait faire vraiment pour s'en sortir, parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes quand même qui vivent des choses et qui, j'en ai dit, qui finissent effectivement par se suicider. Ah, mais exactement par moi sauver j'ai la vie, tenté, quoi. je me suis défenestrée. Donc j'ai quand même fait une chute de près de 3 mètres sur la tête. J'ai fait quand même du coma, quoi. J'ai attenté de nombreuses fois ma vie. Mm. Mais j'ai envie de dire aux gens, en fait, il faut trouver les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, elles finissent toujours par arriver. Il faut être patient, c'est très très dur quand on souffre. Une journée quand on souffre, c'est juste en fait des milliers d'années qui passent. Je pense que tant qu'on souffre pas, on ne peut pas comprendre en On fait ce peut que c'est. comprendre. Que ça soit la douleur physique, hein. Moi quand j'ai Mm. des crises de douleur physique, une journée c'est juste en fait, quoi, une journée voire un mois de douleur en continu, en fait c'est juste inhumain. Et c'est pareil pour le psychique, c'est-à-dire déjà, n'ayez pas honte de dire que vous êtes en dépression, que vous souffrez d'anxiété, que vous êtes anorexique, voilà. Parce que je suis aussi passée par l'anorexie, et l'anorexie, on s'en sort jamais. On reste anorexique, c'est comme on reste j'ai fumé, je reste une ancienne fumeuse, comme on reste un ex-alcoolique, même si jamais bu. Ça, on en parle très peu. Mais j'ai envie de dire, voilà, attendez, il y aura toujours une bonne personne, et surtout ne jamais désespérer, parce que moi, si on m'avait dit à 20 ans, tu serais marié, tu auras des enfants, tu auras créé ton association, tu auras fait ci, ça, j'aurais dit non, mais c'est impossible. Et si, en fait, c'est possible. Effectivement, c'est possible. C'est possible. Donc, il faut juste Effectivement. attendre la bonne personne et pas désespérer et pas hésiter à demander de l'aide aux bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent se servir Mm. De cette souffrance-là. de cette souffrance-là et vous faire encore plus de mal. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, tes enfants dans tout ça, comment du coup aujourd'hui tu élèves tes enfants avec toute cette vie? Est-ce que, qu'est-ce que j'en dis peut-être, est-ce que tu fais des choses en particulier, tu vois, pour qu'ils ne vivent pas ces souffrances? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais où tu vis Alors, je avec les sensibilise énormément au consentement. J'ai sensibilise énormément à tout ce qui est le corps, à tout ce qui est harcèlement, mais sans que ça soit trop... trop intrusif, hein. C'est-à-dire que c'est Mhm. vraiment au cours des conversations et tout ça. Je leur dis tout le temps que je les aime, qui sont très forts. Le matin, avant de partir à l'école, on a un rituel où je leur dis je t'aime, t'es le meilleur, ou t'es la meilleure pour ma fille. C'est notre rituel.
on essaye, et je pense que ça marche, de les éduquer dans l'empathie. Donc ils ont tous les deux un sens de l'empathie magnifique, je trouve, en fait. C'est des enfants qui ont le cœur sur la main. On se dit beaucoup «je t'aime». On se parle beaucoup, ce qui peut-être m'a manqué un petit peu durant mon enfance. Des «je t'aime» aussi. Mais voilà, en fait, mes enfants, on commence tout juste avec la plus grande à parler de ce qui m'est arrivé, mais très très légèrement. J'ai écrit des livres que je lui donnerai quand j'estimerai qu'elle sera en âge de lire. Mais voilà, quoi, c'est juste en fait les éduquer dans la bienveillance et en même temps ne pas leur faire rester lucide dans le sens où la vie c'est pas un monde de bisounours non plus et qu'il faut pas qu'ils se fassent avoir parce que c'est des enfants qui sont très gentils et qui auraient tendance à se faire avoir. Donc voilà, mais voilà, quoi, et puis on fait plein de trucs en fait. On est une famille, on adore manger tous les quatre, tous les soirs, à discuter, à raconter notre journée. Maman, elle est en situation de handicap, mais en même temps, et ben, quand maman elle est au lit, et ben, c'est pas grave. Mes enfants, ils viennent me faire des bisous, ils viennent me dire que je suis la meilleure. En fait, on leur a jamais caché mes handicaps. On leur a pas dit tout mon vécu, parce que je pense qu'ils sont pas en âge. Et que voilà, il y en a qui me disent mais il faut que tu leur dises. Je leur fais non, en fait, ils ont leur enfance à vivre. Et je pense que mon passé est trop violent pour... j'ai pas le droit de leur gâcher leur enfance. Donc je veux vraiment qu'ils vivent une enfance heureuse, épanouie, sans se poser de questions. Même si malheureusement, quand ils voient leur maman pas bien, et ben forcément, ils sont tristes. Mais on leur a jamais caché depuis leur naissance qu'ils avaient une maman particulière, entre guillemets, même si finalement le handicap, ça touche énormément de personnes quand on regarde les chiffres. Donc... Est-ce que tu as des peurs? Est-ce que tu as des peurs par rapport à l'avenir? J'ai peur que mes enfants vivent ce que j'ai vécu, donc le harcèlement scolaire aussi, parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire de l'âge de 8 ans à l'âge de 16 ans, avec des violences, mais des vraies violences physiques et des violences psychologiques non-stop. Donc mes enfants ont déjà vécu le harcèlement tous les deux, très jeunes, en maternelle. C'est ma hantise, en fait, c'est qu'ils vivent ce que je vis, ce que j'ai vécu. Et c'est là où, en fait, il faut que je fasse très attention dans ce que je fais et dans ce que je leur montre, en fait, pour ne pas qu'ils aient mes craintes. C'est-à-dire que moi, j'ai des craintes, oui, très bien, mais eux n'ont pas ressenti mes craintes. Sinon, c'est là que ça va poser problème. Ça les impacter, effectivement. Okay. Et est-ce que tu penses que, typiquement pour un parent, effectivement, parce que moi, j'ai beaucoup de peur, hein, effectivement, dans la société dans laquelle on évolue, pour les enfants, est-ce qu'il y a un conseil, tu vois, que tu donnerais à des parents pour leurs enfants? Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire pour finalement, parce que finalement, c'est les adultes de demain, c'est l'avenir, les enfants. C'est les sensibiliser. Il y a plein de livres actuellement, il y a plein de trucs sur YouTube, il y a plein de supports partout qui parlent du harcèlement, qui parlent du consentement, qui parlent de l'intimité, qui parlent des dangers des écrans, qui parlent du cyberharcèlement. D'ailleurs, on est en train de faire des flyers avec la FCPE de l'école de nos enfants. Voilà, de parler de ça, en fait, ce qui était tabou à notre époque. Il ne faut plus qu'il le soit, justement, pour qu'eux puissent être en capacité de se défendre. Et aussi par rapport à tout ce qui est... Parce que mes enfants commencent à parler politique, parce que voilà. Ce qui me choque, c'est quand ils me relaient des enfants qui ont des propos racistes dès leur plus jeune âge. Et là, je me dis forcément, ça vient des parents, parce qu'un enfant jeune, voilà. Donc là, je leur dis, mais attends, la couleur de peau, quoi. Ne juge jamais une personne sur sa religion, sur sa couleur de peau. Juge une personne sur ce qu'elle est intérieurement. Mais tu n'as pas à juger une personne sur sa religion, voilà. Donc moi, je dirais déjà sensibiliser les enfants, ne pas hésiter à parler de tous les sujets d'actualité, tout ça, pour ne pas qu'ils... Parce qu'en fait, ils entendent tout à l'école. Donc en fait, si on n'en parle pas à la maison, ça va monter en stress. Donc il faut débriefer de tout, et surtout, moi je vous dis, parler de consentement, de harcèlement, de cyberharcèlement, en fonction de l'âge de l'enfant, et les sensibiliser aussi à se dire que oui, le monde n'est pas tout rose, mais qu'en même temps, il y a des gens qui résistent. Parler des résistants, moi je sais que voilà, on
on est, on est quelque part avec mon mari, on est plutôt voilà, du genre à ne pas se laisser faire et à ne pas laisser faire certaines choses au niveau national. Donc voilà, on peut dire qu'on est quelque part des militants pour la bonne cause. Et je pense que mes enfants ont hérité de ça parce que j'ai surpris ma fille l'autre jour en train de discuter avec des copines et je pense qu'ils ont hérité voilà, du côté de voilà, on n'a pas le droit de faire ça à un tel ou voilà. Et en fait, leur dire, voilà, leur apprendre le respect d'autrui aussi, je pense. Est-ce qu'on peut identifier, tu vois, est-ce que tu peux reconnaître chez ton enfant des signes d'harcèlement, par exemple? Est-ce que Ah oui, bien sûr, oui, quand ils parlent, ils sont reclus. Après, ça dépend des enfants. Nous, on est une famille où en fait, les enfants parlent énormément, quoi, parlent facilement. Et donc, comme mon enfant est plus isolé, des trucs comme ça, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ça soit harcèlement ou autre chose, qui les tracasse. Et donc, oui, là, ça nous met la puce à l'oreille. Et dans ces cas-là, on va discuter avec elle. Progressivement, on dit, pour que ce soit ma fille ou mon fils, on dit voilà, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as besoin de parler, on est là. Quand tu auras besoin d'en parler, on est là. Si tu veux, on peut en parler maintenant, mais comme on peut en parler plus tard. Mais j'aurais tendance à dire l'isolement, quoi, le fait qu'ils se referment sur eux-mêmes, c'est un des signes d'un mal-être. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas le côté, parce que je sais, j'ai mon grand qui a 10 ans, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus un peu dans son coin. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait. Il est Un peu je dans m'en son coin. foutiste. Ouais, il est toujours il est dans sa chambre sur ses BD, sur ses Lego. Ouais, mais ça moi, j'aurais tendance à dire que je le vis avec ma fille, et c'est exactement la même chose. Ah ouais? La préadolescence, c'est quelque chose de très Oui, ça. particulier. Et en même temps, il faut aussi lui dire, voilà, si tu as besoin de parler, on est là. Il y a des livres qui existent. Quand ma fille elle me parle de certaines choses, j'essaye de voir s'il y a des livres qui existent pour qu'on puisse après en parler en commun. Quand on a de la chance à l'heure actuelle où en fait on a une panoplie de réseaux voilà, qui peut nous permettre justement d'aborder tous les sujets avec nos enfants. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Bon, en tout cas, tu es une maman j'ai envie de dire, à temps plein ou à temps partiel avec toutes les associations que tu vas gérer. Donc, je suis sûre que le sujet des enfants, tu pourrais en parler, en parler. Mais disons qu'à côté, du coup, de la maman, il y a une femme. Il y a une femme, il y a Tiffany qui est une femme à côté. Ou peut-être tu te définis aussi en tant que maman et tu te dis, pour l'instant, ma vie, c'est maman. J'ai un côté maman, j'ai un côté femme et j'ai un côté victime. Et un côté handicap en fait. On va dire que j'ai 4 versants, quoi. J'ai ma vie de maman, j'ai ma vie de femme, j'ai ma vie de personne qui a été traumatisée par la vie et j'ai une partie de personnes qui souffrent de handicap. Effectivement, ça fait beaucoup de facettes. Oui, mais c'est ce qui fait ouais, mon personnage et c'est ce qui fait aussi que je suis comme ça et que j'aime la vie, quoi, finalement. Tout à fait. Parce Et que du coup, si on fait le focus sur la vie de femme, tu vois, la vie de femme de Tiffany. la vie de femme, quand on a été victime, elle est très particulière, il faut être honnête. Il faut vraiment trouver un conjoint très très à l'écoute parce que les viols restent quoi, laissent des séquelles. Alors il y en a qui sont quoi, en fait chaque individu réagit différemment, mais j'ai ma vie de femme et épanouie avec un mari que j'aime, donc ça c'est le principal, et qui me comprend et qui m'accepte en tant que femme ayant un vécu. Une femme aussi qui aime plein de choses, hein, parce qu'à chaque fois, tu disais, ouais, j'ai tel livre, j'ai telle plante, je suis en train de faire la couture avant, tu es en train de faire la couture, tu vois, il y a plein d'activités comme ça que tu es toujours en train de faire, tu vois. J'adore les travaux manuels, c'est un anti-stress. J'en fais un peu moins là, à cause des douleurs et de la fatigue, mais j'ai envie de faire plein de trucs en fait. Mais j'ai pas forcément le temps, l'énergie aussi. Mais oui, j'ai envie de faire plein de trucs. Et du coup, comment est-ce que tu occupes tes journées? Comment est-ce que j'occupe mes journées? Et j'essaie, alors je recherche beaucoup d'informations. J'essaie vraiment de... En fait, c'est de la curiosité. En fait, j'aime beaucoup apprendre des choses, apprendre de nouvelles choses et tout ça. Je tricote, je rêvasse aussi. Je me repose parce que les handicaps me fatiguent énormément aussi.
Je fais la cuisine, le ménage quand les douleurs me le permettent. Et puis le week-end, on n'arrête pas avec les enfants. Et c'est juste des week-ends merveilleux en fait. Donc, euh, donc voilà quoi. Ok, super, super. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais partager, tu vois, comme ça, à quelqu'un qui t'écouterait, peu importe, hein, prends-le vraiment comme tu l'entends. Un message que tu as envie de partager à la Terre. Parce que j'ai envie de dire, c'est une capsule, tu vois, qui restera à vie. Et tu te dis, ok, la personne qui écoutera ça, peut-être la personne sera à l'autre bout du monde, hein, en Inde, en Chine, ou j'en sais trop rien, quelque part au fin fond de l'Afrique. Quel message tu aimerais partager? Croyez en la vie. Croyez en la vie. Gardez la Ga- foi. ouais, gardez Parce que, toujours espoir parce que après l'effort, le réconfort, et parfois quand on n'y croit plus, c'est là que les choses belles arrivent. Donc ouais, croyez en la vie parce que elle nous réserve souvent de belles surprises après des ténèbres, on va dire. c'est un bon message. Tu es croyante? Non, je suis pas grand-chose là-dessus. Je suis baptisée. Tu l'as dit, je pense que tu as baptisé les enfants aussi sont Oui, baptisés. mais je les ai baptisés plus ou moins sous pression familiale. Ils sont baptisés par contre avec notre accord à la mairie, donc le baptême civil, pour nous qui était très important, le baptême républicain, qui faisait les valeurs. Ça ressemble à quoi? C'est pour leur inculquer les valeurs républicaines, pas pour nous qui nous sont chères. Ça n'a pas vraiment, voilà, mais c'est comme un baptême religieux finalement en fait, ça n'a pas vraiment voilà, de termes juridiques en fait. Euh, Après oui, je les ai baptisés religieusement, mais je le regrette. Ah oui, pourquoi? Parce que je ne l'aurais pas fait si je pense qu'il n'y avait pas eu. C'est de la pression familiale indirecte. Mhm. Je l'aurais pas fait. D'accord. Mais est-ce que ça a un impact? Non, ça n'a pas d'impact. Mais c'est comme pour notre mariage, j'aurais jamais fait un mariage avec autant de monde. Mhm. Mhm. C'est des choses que je regrette aussi. Mhm. J'aurais fait un petit mariage qui nous ressemble, très simple. Même si le mariage qu'on a eu était très simple, sans prise de tête, sans rien, quoi. Tout le monde a adoré la simplicité du mariage. Mhm. Mais je l'aurais fait en plus petit comité avec que des personnes qui en valaient la peine. D'accord, d'accord. Parce que tu dis, ok, ton mariage, il y avait plein de personnes Que je n'avais pas connaissais pas, forcément voilà, c'est rencontrées. ça. Et que voilà, qui ne valaient pas forcément la peine. Mhm. Et, et c'est un de mes regrets, mais c'est un regret qui ne me fait pas souffrir. Mhm. Mhm. C'est juste, tu dis, bon, allez, on aurait pu mieux On faire. aurait pu mieux faire, on aurait pu faire autrement. Surtout qu'Olivier était quand même 100% contre. Donc voilà, donc il l'a fait pour moi. Mais voilà, quoi, c'est. Mhm. Mhm. D'accord, d'accord. Mais du coup, sur la région, pourquoi tu regrettes ou parce que là, ils sont quoi? Ils sont juste baptisés, ils ne sont pas fait de Ils sont juste baptisés d'accompagnement, parce que je veux qu'ils puissent avoir le choix. des choix. Ok. En fait, on leur parle de toutes les religions. Mhm. C'est-à-dire que, quoi, on a plusieurs livres où en fait ça aborde toutes les religions et je veux que ça soit eux qui choisissent et pas nous qui choisissons pour eux. Et là, moi, j'ai eu l'impression de choisir pour eux. D'accord, d'accord. Et C'était bébé? C'était 3 et 5 ans, je crois, 3 et 7 ans. Mais pas encore très conscient. non, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'ils puissent choisir, peu importe leur religion, peu importe leur orientation sexuelle ou autre d'ailleurs, je veux qu'ils puissent choisir. Mhm. Et là, j'ai eu l'impression de leur avoir imposé quelque chose. Et c'est ça qui est dur. D'accord. Sauf pour le baptême républicain, où pour moi, voilà, à partir du moment où tu fais partie de la République, pour moi, c'était naturel. Mais tout ce qui est religieux, je trouve que le fait de l'imposer à mes enfants, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter aujourd'hui. D'accord. Et du coup, pour toi, ce serait quoi parce que tu as dit que tu n'es pas, tu n'es rien. C'est ça? Je crois en la vie. D'accord. Ok. Et ce serait quoi? Typiquement, tu as quelqu'un en face de toi qui dit ouais, moi je suis catholique, moi je crois en Dieu, je fais ça. Dieu dit moi je crois en la vie. Disons, comment est-ce que du coup tu expliquerais ça ou comment tu matérialises, tu vois, ce côté. Mais chacun croit et chacun a sa manière de croire, a sa façon de croire, a ses raisons de croire. Déjà, je ne me permettrai pas d'intervenir parce que c'est propre à chacun. Et, euh, et voilà, ouais, je crois en la vie. Je pense qu'il y a plein de choses merveilleuses.
Après, on va me dire, il y a plein d'atrocités, c'est vrai aussi. Mais, mais voilà, j'aime la vie, je crois en la vie en fait. Et voilà, après, je me permettrai jamais de juger quelqu'un par rapport à sa religion. Je me permettrai jamais de débattre face à quelqu'un par rapport à sa religion parce que c'est vraiment propre à la personne et que ça serait un manque de respect. Donc j'accepte en fait toutes les religions, sauf les extrêmes. Alors là, ça me fout hors de moi. Là pour le coup, mais que ça soit extrême, que ça soit religion ou autre, hein, tout ce qui est extrême, ça pour le coup c'est tolérance zéro chez nous. Mais sinon voilà, on n'a pas à juger quelqu'un. Bah, c'est comme par rapport à son apparence, à son voilà, on juge quelqu'un par rapport à ce qu'il a à l'intérieur. Ok. Mais avant, tu as été catholique. Est-ce qu'à un moment, ça s'est Est-ce, arrêté? est-ce que j'ai vraiment été catholique Ah, ou est-ce que j'ai été influencée par ma famille? Eh ben j'en sais rien. à quel moment, est-ce que tu te souviens à quel moment ça s'est arrêté, tu vois, ce côté-là? Bah, le fait que j'ai été agressée. D'accord, par la famille, plus de Oui. confiance en ce qu'ils te disent, enfin, ce Ah, que bien tu sûr, parce que parles. les beaux parleurs qui disent que la famille elle est soudée et tout ça, alors qu'en fait elle est absolument pas soudée. J'ai mon grand-père qui est quand même mondialement connu, qui est décédé à plus de 100 ans, qui m'a incendié, qui a écrit une lettre au procureur horrible à mon sujet, et ça se dit catho. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon. Donc non, moi la religion catholique comme je l'ai vécue, j'en veux pas. Ouais, ouais, ouais. Après, je conçois qu'il y ait d'autres façons de vivre la religion catholique, d'autres religions, X et Y. Mais moi, la façon telle que je l'ai connue et telle que je l'ai vécue par rapport à ce que j'ai vécu, plus jamais. Je vois très bien. Ça se comprend 100%, quoi. Parce que voilà, les familles, comme mes grands-parents très cathos, mais qui, quand il s'agit de soutenir une personne qui a été victime de viol pendant plus de 8 ans et qui en fait soutiennent les agresseurs par rapport, voilà, c'est juste en fait atroce. Surtout quand on est chevalier de la Légion d'honneur, quand on tape le nom sur internet, on retrouve qui c'est. Je trouve que c'est juste en fait atroce ce qu'il a fait et impardonnable. Ça pour le coup, je pardonne beaucoup, Ça, c'est sûr que. mais il y a des choses que je peux pas pardonner et bon, il est plus là, donc c'est une bonne chose, on va dire. Ils sont plus là parce que d'ailleurs il y a ma grand-mère dans le lot, mais voilà, c'est pas que je souhaite leur mort, je souhaitais leur vie, je souhaitais leur bonheur, mais au moins comme ça, en fait, le fait qu'ils soient plus là, je n'attends plus rien d'eux, je n'attends plus de réponse. Alors que tant qu'ils étaient là, j'attendais de la réponse. J'étais dans l'attente de quelque chose. Et maintenant qu'ils sont plus là, c'est une page qui s'est tournée et c'est le deuil en fait qui est terminé. Voilà. Ok, super. Bon, en tout cas, c'est une vie intense que tu as vécue, une vie intense avec Que je plein de continue choses. de vivre. C'est ça, c'est une vie intense que tu as vécue et qui va effectivement continuer de se prolonger. Et je pense qu'il y a des livres et des livres effectivement que tu pourrais écrire sur tes multiples vies, la vie d'avant, la vie de pendant. Il faudrait trouver des gens qui puissent m'aider là-dedans, mais pour le Dans moment. l'écriture, Ouais, mais pour le moment, voilà, l'envie est là. L'envie est là, mais surtout pour redonner espoir à des gens en fait. exactement, exactement. Donner de l'espoir. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Moi, je connais une dame qui effectivement accompagne dans l'écriture. Après, je sais pas à quel niveau, tu vois, tu as besoin d'accompagnement parce que tu peux écrire. Tout le monde peut prendre son stylo, écrire, machin. Bah, d'ailleurs, t'avais lu mes 2 livres, donc Exactement. les 2 premiers livres. Tu peux écrire, quoi, tu vois. Donc, du coup, tu penses avoir besoin d'accompagnement à quel niveau, on sait jamais. Je pourrais peut-être trouver quelqu'un qui peut t'accompagner là-dedans. Bah, c'est les faire publier, essayer ouais, d'en parler en fait, de parler aux gens, de dire mais voilà quoi, quitte à ce que ça soit dans des conférences ou autre, hein, je vois peut-être des trucs en grand, mais se dire mais ne perdez jamais espoir en fait quoi. Non, la vie elle est là, la vie elle est juste géniale en fait. On peut vivre des atrocités, on peut vivre, mais la vie elle est là et tant qu'on est en vie il y a de l'espoir et moi je vous dis et moi je leur dis si on m'avait dit que j'aurais un mari, des enfants, des animaux, un appartement avec un beau jardin en plus, voilà, que j'aurais créé une association, que voilà quoi, que ce que j'ai fait, j'aurais jamais cru. Et pourtant, ça s'est fait. Ça s'est fait. Effectivement, je pense que c'est un beau message à partager que tu pourrais partager effectivement au travers de livres, au travers de conférences. J'ai envie de dire, bon, si je te dis pourquoi est-ce que tu te lances pas, tu vois, dans tout ça. Parce que je sais pas vers qui me tourner. Qui veut te tourner. Ok, bah tu sais quoi, moi je vais échanger avec une dame qui effectivement accompagne dans l'écriture des livres. Après,
Je sais pas si elle aura énormément du temps, hein, je sais pas. Honnêtement, je peux rien te confirmer, mais je vais discuter avec elle. Je vais lui en parler et effectivement, on va voir qu'est-ce qui peut être possible. Ça sera certainement, je sais pas, on verra ce qui Merci. pourrait être fait. Tu vois, on verra ce qui pourrait être fait dans ce sens. Et est-ce que tu te donnes des challenges où tu te dis, ok, comment est-ce que tu vois ton année? Est-ce que tu te fais, tu vois, des petits Oui, points des petites d'avancée comme ça, perspectives, tu vois, ouais. des petites perspectives? Est-ce que tu... Reprendre le bénévolat. Alors là, c'est tout bête, mais voilà, je vais faire du bénévolat pour une course. Alors pour moi, c'est un challenge physique. Mm. Quand on a des douleurs, ça, voilà, c'est 4 heures debout. Donc ça va être, je sais que je vais déguster après, mais, mais je sais que je pourrais dire à mes enfants, regarde, maman, elle a des handicaps, mais t'as vu, rien n'est impossible. Alors je sais que je vais passer une journée, une semaine après au lit total. Je sais que, voilà, que je vais déguster, que je vais sûrement pleurer parce que j'en aurai marre des douleurs. Mais je l'aurais fait, et donc là je le fais dimanche. Donc ça va être, ouais, ça va être, je dois être à 7 heures là-bas et ça se terminera vers midi et demi. Donc c'est énorme, ça paraît peu pour une personne qui est valide, mais pour une personne qui n'est pas valide et qui est en situation de handicap et de souffrance, c'est juste en fait énorme. La chaleur et tout ça en plus. Avec la chaleur, donc le but c'est que je fasse pas de malaise. Ouais, c'est chaud. C'est une de mes craintes en fait, c'est plutôt ouais, lié les malaises liés aux douleurs trop fortes. Mais Ça devrait le faire. mais je vais tout faire pour voilà, et ça fait partie des petits challenges que je me donne quoi, donc ou de faire du vélo avec mes enfants malgré les douleurs, voilà, il y a plein de petits challenges au quotidien pour leur dire voilà, mais maman certes elle a des grosses douleurs, certes après elle va déguster pendant quelques jours, mais j'aurais profité de vous en fait. C'est ça. Elle est là, elle avance, elle fait des trucs, elle bouge, elle se couche pas. Parce qu'il y a des gens effectivement qui vont se coucher au moment de je suis foutu, allez, foutu pour foutu. Ça m'arrive parfois, dans les moments de grosse blues où vraiment j'en peux plus des douleurs, ça m'arrive, mais je rebondis, parce que de toute façon on n'a pas le choix. C'est ça. Est-ce que c'est les enfants aussi qui te donnent peut-être cette seconde... Les enfants, c'est un gros plus, Mm. mais de toute façon, quoi, rester au lit et à se dire qu'on va pas s'en sortir, ça sert à rien en fait, on n'avance pas. C'est un beau message, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut impacter vraiment plein de gens, tu vois. Après, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, C'est sûr, c'est sûr. mais c'est faisable. C'est faisable. Et il y a une preuve vivante. Voilà. Preuve vivante que c'est faisable. Je suis là, c'est faisable. Donc, Oui, qu'est-ce que tu attends, quoi? Qu'est-ce que tu attends? Arrête, debout, lève-toi. Tu vois. demande de l'aide et Demande de l'aide et les ouais. gens te tendront la main. Il y a forcément une personne qui va tendre la main à un moment donné. Il faudra parfois un certain temps, mais il y en a forcément une, un jour ou l'autre qui tendra la main. En tout cas, c'est tout beau tout ça. Ouais. Merci à toi, Tiffaine, tu vois, pour Merci, Tatiana. ce que tu as partagé, pour cette ouverture, tu vois, cette transparence, de vraiment dire les choses avec son cœur, de partager pleinement, tu vois, ce que tu veux, ce que tu ressens. Et merci. Merci à toi, Tatiana. Je te reviens sur l'autre sujet. Ok. Ok.